Notre but est de réconcilier l'homme avec la nature, de montrer les effets néfastes du réchauffement climatique, de la pollution et de la surconsommation. Et l'Islande est l'endroit parfait pour faire passer ce message. L'Islande, cette île de feu et de glace, a une histoire mêlée de crainte et de fascination pour moi. Alors quoi de plus naturel comme destination pour cette aventure? Cette Hop Adventure. Bonjour à tous. Salut tout le monde, salut Andy. Salut. Hop. Ça y est, bah écoute, Bien, là, je repars. ouais, on est parti pour ce 18e live. 18e live, encore 8 je crois avant notre départ. Donc voilà, ça se rapproche. On est pratiquement à 2 mois. Alors, deux jours on est près. à 60 jours là exactement, ouais, aujourd'hui. Voilà, 60 jours. Donc impeccable. Voilà, ça y est, on a passé un cap et ça y est, c'est parti. Pour nous, ça va aller très vite, très vite. Les 2 mois. Je sais pas si tu te souviens toi de ton départ avant le désert de Gobi. Moi, je m'en souviens avant la Mekil. Les 2 mois, je les ai pas vus passer. Donc voilà, pour nous, le départ, il est demain. Voilà. C'est Donc exact. bienvenue à tous sur ce 18e live. Et puis voilà, on va commencer doucement. Salut à tout le monde. Bah, je vois, il y a Jérémy, il y a Jérôme qui m'a suivi aussi pendant ce week-end, j'ai vu, hein, donc voilà, donc bah écoute, Andy, comme d'hab, hein, à toi de lancer. Voilà. Hop, je finis juste, je viens de partager sur mon Facebook directement. Ben ouais, déjà bonjour à tous et puis moi je tenais à te féliciter déjà pour ton week-end choc. Pour vous faire un petit retour, Thierry, d'habitude il se connecte une demi-heure avant et là il s'est connecté 5 minutes avant le live tellement il était fatigué. Ouais, mais ouais, j'avoue, je m'étais légèrement assoupi. Heureusement que Florian, vous allez la voir juste après là, que Florian m'a fait un petit coucou en se demandant si c'était bon, si elle était bien, voilà. Donc et tout était prêt, et voilà, il y a un petit coup de mou, mais bon, voilà, ça fait un petit peu, hein. Donc un bon week-end, ouais, comme vous avez pu voir. Je reviendrai là-dessus dès lundi, hein, pour mettre un petit post sur toutes les photos, sur les commentaires qu'il y a pu avoir sur le suivi, voilà, de tous un peu, parce que mine de rien, hier j'étais quand même dans le dur, dans le froid, dans la brume, dans le vent, et les commentaires ça réchauffe un peu tout ça, donc c'était pas trop mal, voilà. Ouais, super. Très bien. Bah, moi aujourd'hui j'ai fait une petite sortie, j'ai fait une vingtaine de bornes là aujourd'hui. Là ça augmente un petit peu. J'ai reçu le recommandé pour tout le matériel que tu m'as envoyé, notamment la chariote. Malheureusement, Ouais. ben, ils l'ont mis hier et j'étais pas chez moi. Donc du coup, je vais la récupérer demain ou mardi. Donc voilà.
vous allez me voir courir du coup les nordistes et les valenciennois avec ma chariote à partir de la semaine prochaine, logiquement. Donc, l'entraînement va commencer. Plus spécifique. Mais n'hésite pas à mettre un post, parce que moi, je me rappelle, j'avais commencé. En plus, on était en plein confinement, un peu comme vous êtes là-haut dans les Hauts-de-France, mais un peu plus, comme vous vous rappelez, un peu plus strict l'année dernière avec le kilomètre, etc. Et j'ai été obligé de mettre un post quand même pour que les gens s'inquiètent pas, parce qu'ils voyaient un fou courir, quel que soit le temps, avec des bûches de bois dans une chariote derrière. Donc, mais un petit post pour revenir tout le monde que t'es pas un fou, t'es juste en train de préparer ton voyage en Islande. Je vais me faire une petite banderole et je vais l'accrocher sur la chariote du coup. Mais ouais, bah du coup l'entraînement va commencer un petit peu plus spécifique, ça va faire du bien là, de pouvoir essayer tout ça. Donc comme on vous disait, on est à 60 jours là, 60 jours du départ. Donc là, ça y est, comme Thierry pouvait vous dire il y a quelques minutes, nous le départ c'est demain. Donc là, on arrive dans la préparation vraiment plus spécifique où là, on va commencer à courir un petit peu plus, partir un petit peu plus sur du renforcement musculaire spécifique aussi, quadriceps, les muscles du dos, sangle abdominale. Voilà, il y a plein de choses là qui vont commencer à rentrer en jeu. Pour le moment, on n'est pas encore dans la phase où on va faire attention à ce qu'on mange, mais voilà, quand ça va arriver, ça 2-3 semaines avant le départ, où on va devoir reprendre un rythme alimentaire un petit peu plus strict. Voilà, après, je m'autoriserai toujours ma petite frite chaque semaine. Hein. La frite du Nord, hein. Et moi, je t'avouerai que ça me manque un peu. Mais bon. Ouais, comme tu dis, l'entraînement spécifique, ne t'étonne pas. Je sais que tu es coach sportif, tu te connais bien, machin. Mais tu vas voir qu'il y a des muscles qui vont pousser, tu vas pas t'en rendre compte, tu vas demander d'où ça vient ça. Ouais, mais non, mais ça, j'en doute pas parce que quand j'ai traversé le désert de Gobi, c'était pas la même chariote. Hein. Et je m'étais jamais entraîné avec la charrette avant parce que Noël l'avait ramené le jour même. Et mais le premier jour, je me suis dit, je pensais être au point physiquement. Et au final, le premier jour, ça a été une horreur parce que effectivement, ça sollicite des muscles qui ne sont pas travaillés quand on fait du renfort ou du trail. Et ouais, du coup, là, pouvoir m'entraîner avec, ça va me permettre d'arriver plus serein en Islande, quoi. Ok. Avant aujourd'hui, on va recevoir Florian Martin, qui est donc notre invité du jour sur notre live. Donc je t'avais lancé le défi de faire des nœuds. Je sais que tu les as fait, etc. Que tu devais les mettre en vidéo, mais on a un petit souci pour la mise en ligne des vidéos. Donc ce qu'on va faire, c'est que on verra exactement comment on peut faire, si je peux les récupérer moi et puis les mettre directement sur la chaîne YouTube. Voilà, ouais. Donc limite que je te les envoie sur WeTransfer et que tu puisses les récupérer. Parce qu'en fait, j'arrive pas, et d'habitude, je le fais avec mon téléphone. Du coup, je peux les mettre directement et ça va beaucoup plus vite. Et là, je suis passé via la GoPro. Du coup, le problème, c'est que mon appli, elle est sur mon téléphone. Et puis, vu que le téléphone est plein, j'ai pas pu enregistrer ce qu'il y a sur la GoPro. Donc, j'arrive pas à faire les transferts. C'est compliqué du coup. Mais en tout cas, elles sont là. Et là, j'ai vidé le téléphone. Donc, je vais peut-être pouvoir faire le transfert ce soir. Je vais regarder ça après le live. Ouais, ok. Donc là, au niveau des nœuds, comme tu as pu comprendre, c'est des nœuds qu'on aura une utilisation très certainement pendant notre aventure. Hein. Soit les nœuds d'amarrage, les nœuds de poing, donc histoire de pas perdre la chariote quand on va se coucher dans la tente et puis à 200 km/h devant et qu'on la retrouve le lendemain matin. Que si tu es dans une crevasse, que tu puisses remonter avec le nœud de Prusik. Ouais. Donc c'est les 4-5 petits nœuds que l'on va utiliser là-bas sur place. Donc que tu devais sûrement déjà connaître un peu. Hein. Ouais, je les connais parce que certains. Et ça m'a fait du bien de m'y remettre parce que c'est des nœuds moi que j'apprends aussi dans les stages que je peux faire, les stages aventure avec les séminaires d'entreprise ou les enfants. Donc ouais, ça fait du bien de s'y remettre quand même parce que là, ça faisait un moment du coup. Et je vais partir quand même avec mes petites feuilles. Hein. J'ai des petites anti-sèches pour les nœuds à chaque fois pour m'en souvenir. C'est vrai que des fois, on oublie un petit peu avec tous les nœuds qui peuvent exister et puis les différentes les différentes caractéristiques de chaque nœud. C'est vrai que
que c'est toujours important de les connaître et de les faire correctement parce que ça peut sauver une vie. Hein. Donc voilà. Ouais, bah ouais, bah, de toute façon, comme dit, hein, c'est surtout des nœuds nous qui vont nous permettre, voilà, c'est des nœuds d'assurance, on va dire entre guillemets, et puis qui vont nous permettre, voilà, comme je te disais juste avant, de sécuriser notre matériel, de nous sécuriser nous quand on aura notre ligne de vie sur des passages un peu délicats. Donc voilà, c'est le minimum de nœuds qu'on doit savoir faire. Si on est fatigué, si en pleine nuit, bon, en pleine nuit non, parce qu'avec vu le temps de nuit qu'on aura, on n'aura pas trop le temps, mais voilà, des nœuds qui vont nous permettre de pouvoir se sécuriser pendant cette aventure en Islande. Donc voilà. Super. Voilà. Donc on va donc faire venir notre invité, donc Florian Martin, donc qui sera là pour nous parler plus précisément aussi de la mucoviscidose, entre autres puisque c'est une patiente, et puis de voir comment ça se passe une journée de quelqu'un qui est atteint de mucoviscidose. Elle nous parlera un peu de son profil, hein, on va dire, comment ça s'est passé depuis qu'elle a su qu'elle était donc atteinte de cette maladie. Et puis surtout, voilà, ça permettra aussi de répondre à certaines questions que souvent on nous pose, que nous on n'est pas à même non plus avec Andy de pouvoir répondre. Donc voilà, donc Florian, voilà, je la fais venir. Hop. Voilà. Bonjour Florian. Allez. Voilà, donc, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être présente ce soir, parce que pour nous c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui puisse nous parler de la mucoviscidose. On a eu André et Armand Abad, les responsables des Pyrénées-Orientales, qui étaient venus au début dans nos premiers labs pour nous parler de leur combat aussi, hein, puisque eux, ils ont leur petite fille qui est atteinte de mucoviscidose. Et donc voilà, c'est un petit plus pour donner un grand boom à notre aventure, et surtout à je dirais notre page de collecte que l'on a mis en ligne début décembre, et voilà, essayer de redonner un coup d'élan à tout ça. Et puis bah voilà, merci d'être là. Avec plaisir. Si tu peux juste et ben voilà, te présenter en nous disant qui tu es, et puis on va pas rentrer dans le détail non plus, hein, mais qui tu es, et puis voilà, nous parler un peu de toi, comment tu vis une vie de tous les jours d'une personne qui est atteinte de mucoviscidose. Alors, je vais juste voilà, je vois notre et voilà. Bonsoir. Pascal, voilà. Bravo Pascal. Bravo, Pascal. Alors, c'est énorme, voilà, je dis, c'est The King, il est là. C'est énorme parce que alors Pascal, qui est donc responsable délégué responsable de la mucoviscidose dans le Doc-Roussillon, et qui est aussi notre chargé de communication. Alors que tout le monde nous demandait qui c'est Pascal, qui c'est, on va le verra un jour, etc. Et ben voilà, il est là. Donc ce soir, il n'est pas là en tant que notre responsable de communication, mais en tant que responsable aussi de la délégation Languedoc-Roussillon, hein, c'est ça, je me trompe pas, Pascal. C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Merci d'être là, Pascal. Donc, on va merci à vous. Donc, Florian. voilà, on va laisser Florian se présenter un peu, et puis voilà, après on échangera tous ensemble. C'est à toi, Florian. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir. Donc, moi, c'est Floriane. J'ai 35 ans. Je suis atteinte de mucoviscidose. J'ai été dépistée à l'âge de 4 ans grâce au test à la sueur.
Depuis, j'ai grandi, j'ai vieilli et j'ai réussi à construire une vie de famille. Je suis maman de 2 petits garçons. Voilà. Donc moi, j'ai été dépistée, comme je vous le disais, à l'âge de 4 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tests, le dépistage néonatal qui a été mis en place qu'en 2002. Donc ça, c'est une grande avancée dans la muco. Ça permet de prendre les enfants en charge très rapidement et très jeunes pour avoir un meilleur suivi et essayer d'avoir une évolution moins rapide. Dans mon cas, j'ai pu aller à l'école tout à fait normalement dès le plus jeune âge. J'ai été élevée d'une façon, et que ce soit par mes parents, par ma maman et par mon médecin à l'époque, j'ai été élevée de façon à vivre tout à fait normalement et à ce que ce ne soit pas la muco qui dicte ma vie. Et c'en est toujours pareil aujourd'hui. Il est hors de question que la mucoviscidose me dise quoi faire et m'empêche surtout de réaliser mes rêves. J'ai donc été à l'école, je suis allée jusqu'au collège et puis au collège, j'ai dû arrêter mon cursus scolaire en 3e parce que je manquais énormément l'école et j'avais des gros problèmes au niveau du foie car la mucoviscidose ne touche pas que les poumons, elle touche principalement les poumons, le système digestif, mais elle touche tous les organes qui ont du mucus. Et moi, le mucus a bouché mes voies biliaires et j'ai développé une cirrhose biliaire. Donc, j'ai dû être mise en urgence sur liste d'attente pour une greffe hépatique. Et j'ai eu la grande chance d'être greffée in extremis en novembre 2003. Après une bonne année et demie d'attente, des grosses frayeurs, une vie qui n'était plus la même parce qu'en attente de greffe, je me voyais aller de moins en moins bien de jour en jour. J'en étais au point d'avoir fait un petit courrier pour mes parents pour mon décès, pour qu'ils sachent ce que je voulais, mes souhaits. Et puis j'ai eu cet appel le 14 novembre 2003 au soir et j'ai été greffée le 15 novembre pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ. Il y a eu des moments difficiles en réanimation. J'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire après une greffe hépatique comme complication. Mais voilà, maintenant tout va bien. Et puis j'ai pu surtout après cette greffe, après plusieurs années après la greffe, rentrer dans les parcours de procréation médicalement assistée pour avoir mes enfants. Parce que les femmes muco ne sont pas stériles, mais sont infertiles et ont beaucoup de mal à tomber enceinte. Donc ça a été un nouveau combat d'avoir des enfants. Mais comme depuis le départ, je rêvais d'être maman, il était hors de question que je ne sois pas maman à cause de cette maladie. Voilà. Le quotidien avec la muco en tant qu'adulte, en tant que maman, je dirais que c'est assez sportif. Il y a 2 heures à 6 à 8 heures de soins par jour en période de cure intraveineuse. Et il y a les soins quotidiens, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas ces cures, il y a les aérosols. Donc ça peut aller de 1 à 4 par jour, en tout cas pour moi. Il y a la kiné respiratoire tous les jours. Donc ça, c'est minimum 20 minutes par jour. Ça peut être jusqu'à 2 fois par jour en temps d'infection pulmonaire, enfin de surinfection plutôt. Voilà. Après, il y a les médicaments à prendre tous les jours. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. La mucoviscidose est là tous les jours, la kiné est là tous les jours, les aérosols sont là tous les jours. Quand on y pense, parce qu'on reste des humains et il y a des jours où simplement on n'a pas envie et on a envie de tout envoyer balader. Il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler à l'ordre et nous dire non, non, non. Voilà. Mais c'est quelque chose de chronique, c'est une maladie chronique. Donc, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de pause. C'est tous les jours la kiné, c'est tous les jours les aérosols, c'est tous les jours les médicaments à prendre, il ne faut pas les oublier. Et puis, il y a, en cas de surinfection, des cures en IV. Donc, les cures en IV, pour ma part, c'est 3 fois par jour. Donc, c'est préparer les produits à 5 heures du matin, se brancher, se redébrancher à 6h30, recommencer à 13h pour se redébrancher à 15h et recommencer le soir pour 21h et se débrancher à 22h30.
Pour ma part, ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai décidé, et c'est un choix très personnel pour préserver mes enfants des infirmières et de toutes les personnes qui font partie du système médical. Tant que ma santé me le permet, tant que j'ai assez la forme, je préfère tout gérer toute seule. Donc, j'ai eu des petites formations, etc., pour préparer les antibiotiques en stérile, apprendre à me brancher, apprendre à me débrancher, apprendre à retirer l'aiguille. Donc, je fais tout toute seule. C'est ce qui me prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est, voilà, tant que j'ai les capacités de le faire, je veux me préserver d'être soit à l'hôpital, soit d'avoir une infirmière qui vient chez moi X fois par jour. Et c'est pareil pour la kiné. Je fais de la kiné, du drainage autogène, c'est-à-dire que je fais mes séances de kiné seule. Voilà. Et après, il y a la vie de maman et la vie de femme, comme tout le monde. Donc, qui s'ajoute à cette... En fait, c'est un petit peu 2 journées qu'on met ensemble. Il y a la journée du malade et la journée de maman à gérer. Voilà. Ouais, bah écoute, Florian, c'est. Moi, je t'ai écouté là. Hier, j'ai fait. On t'entend J'ai fait 80 On km. t'entend plus. Chaque année, ouais. ça coupe vachement. Hein. Et là, c'est Ça fait mieux. comme la semaine dernière. Et là, c'est mieux, vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend rien. Ouais. Et oui, donc je disais que je vais faire assez vite parce que je vois qu'il y a José aussi, le responsable Non, ça va. de la délégation Hauts-de-France qui s'est connecté. Et donc je vais le faire vite sur le live. Et j'étais en train de me dire, c'est que hier, j'ai fait mon petit week-end choc, etc. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que tu viens de dire. C'est que moi, ce que j'ai pu faire hier, c'est rien du tout. C'est même pas 10% parce que tu viens de nous expliquer de ta journée de tous les jours. Là, j'ai l'impression que tu fais pour revenir à ce que je fais moi, que tu fais 90 km tous les jours en montagne, par météo. Là, c'est énorme. Attends, parce que, La difficulté qu'il y a, c'est surtout que déjà, c'est de jouer le rôle de maman et en plus d'être patiente. Donc c'est ça, c'est qu'elle a 2 casquettes. Donc comme toutes les femmes, c'est déjà pas mal, déjà compliqué ici de s'occuper d'une famille, mais en plus en étant patient et en ayant par moments de grosses fatigues, c'est sûr que les journées sont en rallonge, quoi. C'est sans fin, quoi. Et surtout, comme on peut le voir, Florian, pas du tout, quoi. La difficulté de cette maladie, c'est que c'est une maladie invisible. Et aujourd'hui, le premier combat, c'est ça, c'est d'informer et d'expliquer pourquoi on a la mycobactérie. Exactement. Voilà. Il faut beaucoup informer parce que comme c'est une maladie invisible, je pense que les gens, et c'est tout à fait normal, ne peuvent pas se rendre compte. Ils peuvent essayer de s'imaginer, bien sûr, ce qu'est le quotidien. Et je pense d'ailleurs même la famille ne s'imagine pas vraiment de ce que c'est au quotidien et du temps que ça prend et de la fatigue que ça peut engendrer. En plus, en général, et ça, c'est pas que moi, c'est qu'en général, les mucos sont comme ça, c'est que on n'a pas tendance, on n'est pas des personnes à se plaindre et à dire oh ben non, ça va pas, je suis fatiguée. On le dit aux gens très très proches, mais vraiment très très proches de nous, auxquels on tient beaucoup. Mais on va pas le dire à un oncle, à une tante. Quand on nous demande si ça va, on dit oui, ça va. On va pas aller se plaindre. Et du coup, c'est aussi un petit peu de notre faute si les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on n'exprime pas ça parce qu'aussi on ne veut pas. Je pense que c'est très. Ça fait partie du combat, c'est qu'on a envie de garder la tête haute et même si ça va pas, de toujours faire face, quoi. Faire face, comme tout le monde, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avec les enfants. Moi, j'ai eu ma première grossesse, ça s'est à peu près bien passé. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais ça a été. Et quand j'ai voulu le deuxième, ça a été très mal compris par mon entourage et par mes amis parce que j'avais eu la chance d'avoir déjà un enfant et je prenais de gros risques en voulant un deuxième. Et c'est vrai que la première année a été très, très, très compliquée. 2 enfants en bas âge avec la maladie, la fatigue des grossesses, c'est vrai que ça a été très, très dur. Mais c'est vrai que c'est des choix que je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir dit merde à la muco et d'avoir continué ma route. Et je ferai comme ça tant que je pourrai. Je continuerai à faire les choses de cette façon. Tout à fait. Et justement,
au niveau des enfants, il y a des risques aussi que tes enfants aient la muco ou c'est complètement. Alors, pour faire un petit point sur les chiffres, c'est quand même important. Il y a à peu près 7500 patients atteints de mucoviscidose en France aujourd'hui. Ça reste une naissance tous les 3 jours, donc c'est encore énormément. Il y a 2 millions de personnes qui sont porteurs du gène CFTR, donc le gène qui donne cette maladie. Pour avoir la mucoviscidose, il faut que les 2 parents soient porteurs d'un gène malade et qu'ils transmettent chacun un gène malade à leur enfant pour que l'enfant ait les 2 gènes malades. Si l'enfant a le gène malade du papa et le gène sain de la maman, il sera porteur sain comme ses parents, mais il ne sera pas malade. Un porteur sain n'est pas malade. Il faut vraiment que les 2 gènes soient atteints chez l'enfant pour qu'il soit malade. Moi, dans mon cas, mes enfants seront forcément porteurs sains, vu que j'ai 2 gènes malades. J'ai forcément donné un gène malade à mes enfants. Donc, mon conjoint a dû faire un test génétique pour savoir s'il était porteur et si on avait des risques que nos enfants soient malades. Et comme il n'est pas porteur du tout de cette maladie, nous n'avions aucun risque que nos enfants soient malades. Et très honnêtement, s'il était porteur, je ne pense pas que j'aurais pris le risque, je suis même sûre, je n'aurais pas pris le risque d'avoir un enfant malade. C'était hors de question. D'accord, mais je te mettrai certains commentaires. On a beaucoup de commentaires là qui nous reviennent là. Bon, tu auras l'occasion de les lire après, mais j'en mettrai passer quelques-uns. Voilà, beaucoup de courage, que les gens apprennent des choses sur cette maladie, et c'était le but aussi. Ce que je vais faire avant de continuer, je vais faire intervenir. Donc il y a José qui est donc responsable de la délégation Hauts-de-France qui est avec nous. Donc voilà. Bonjour José. Bonjour José. Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Content d'être avec vous. Écoute, José, merci d'être là. Merci. C'est super. En plus, avec Andy, ça revient un peu le nord. On t'entend très mal. On t'entend mal, Thierry. Ça coupe encore. Ah ouais. Ouais. Alors, je vais essayer comme ça. Là, vous m'entendez comment? Là, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Beaucoup mieux. C'est mieux là? Oui. Ouais. Il va bien possible. Donc, José, c'est super parce que avec le passage, ça nous fait aussi les autres sud avec Andy et moi. Donc, on t'entend pas, Thierry. On t'entend pas, Thierry. Ça coupe vachement. ah, c'est. Bon. Je vais vous laisser continuer. Ouais, mais Andy, je vais prendre le. Ok, ça va. Vas-y. Du coup, José, si vous pouvez vous présenter rapidement, c'est vrai que nous, on vous connaît, mais il y a beaucoup de personnes de la communauté qui nous suivent là sur le live, qui ne vous connaissent pas. Donc, après, on passera à toi, hein, Pascal, t'inquiète pas. Écoutez, moi, c'est José Pagerie, donc je suis là. Moi, je suis aussi un grand-parent. Particulièrement content aujourd'hui d'être là avec vous parce que je viens juste de fêter les 10 ans de ma petite fille Lola, qui fêtait ses 10 ans hier. On est allé manger le gâteau là. C'est pour ça que j'étais pas sûr de pouvoir être avec vous ce soir. Donc c'est déjà 10 ans de combat pour nous. Un combat qui est encore un peu plus particulier parce que malheureusement Lola a perdu sa maman quand elle avait 3 ans, c'est-à-dire ma fille. Hein. Et donc on s'est promis de mener le combat pour Lola et aussi pour Justine qui malheureusement ne peut pas être au live ce soir. Mais je suis sûr qu'elle aurait été là à ma place sinon. Donc, très heureux aussi d'être là parce que je savais que les camarades du Sud allaient être là et ça m'aurait bien mis de la peine que le Nord ne soit pas là au niveau de la délégation. Donc, voilà, on va pouvoir faire la ligne Nord-Sud comme vous allez pouvoir faire traverser, si je pense bien, Nord au Sud le pays là-bas. Donc, voilà, nous, on va aussi faire cette ligne Nord-Sud ce soir. Et puis, représenter cette communauté muco qui est très généreuse et qui mène un combat formidable. Moi, j'étais très heureux de la rejoindre il y a 10 ans. On a eu à peine appris la maladie de Lola qu'on avait envie de s'engager. Et aujourd'hui, j'ai la chance parce que c'est un vrai bonheur de conduire un peu cette délégation des Hauts-de-France. Voilà, très rapidement, la présentation.
Super. Mais du coup, on va passer à toi, Pascal, pour faire le lien entre les deux, du coup. Hein. Donc, Bah oui. Pascal, donc j'ai 44 ans, je suis aussi patient, donc atteint de mucoviscidose, et je m'occupe aussi de la délégation Languedoc-Roussillon, donc je représente Vaincre la mucoviscidose dans le sud de la France, la région Languedoc-Roussillon. Et moi, c'est un petit peu différent de Florian. En fait, moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 25 ans, donc c'était un petit peu atypique, mais c'est une forme modérée. Et de suite, quand j'ai eu le diagnostic, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de rejoindre directement Vaincre la mucoviscidose. J'avais cette envie déjà d'en savoir un peu plus sur ma maladie et ses conséquences, et d'aider aussi toutes les autres personnes malades et familles. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien pour l'association, en sachant que dans le sud de la France, on est à peu près 250 patients suivis donc au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Donc ce centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose a été créé grâce au financement de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc où là, c'est un service pluridisciplinaire. Où, en fait, le jour où on va en rendez-vous donc en consultation, on a possibilité de voir différents médecins le même jour et sur la même matinée, quoi. Donc, pendant 2 heures, on a possibilité de voir un pneumologue, un diabétologue, un gastro, un kiné, un psy, du moins. Voilà, toutes les disciplines sont représentées. Et aussi, on peut avoir l'aide en fait d'une assistante sociale ou autre. En fait, on peut vraiment répondre à toutes nos questions ce jour-là. Et comme je disais, en fait, l'association Vaincre la mucoviscidose finance chaque année certains postes de soignants. Donc, ce n'est pas que le fait de l'hôpital. L'association est vraiment présente. C'est vraiment du concret. Là, on finance. Alors après, ça va être des tiers-temps, des temps complets selon les centres de soins. Mais au quotidien, certains postes sont vraiment financés par l'argent de Vaincre la mucoviscidose et des dons. C'est vraiment important. Et justement, au niveau, nous, on part aussi pour l'écologie, mais aussi pour soutenir Vaincre la muco. D'ailleurs, il y a la petite bannière qui défile juste en dessous. Concrètement, à quoi servent les dons et les dons précédents, à quoi ils ont servi notamment dans l'évolution de la maladie, des solutions notamment. Et voilà, concrètement, vous, le retour que vous avez à faire là-dessus sur à quoi sert un don concrètement pour les patients, que ce soit pour les patients, les parents, la famille. Déjà, le plus important, c'est d'essayer de guérir cette maladie. Donc, on va financer des postes de recherche. Il va y avoir ça. Après, on va former aussi des patients, parce que comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette mucoviscidose qui est quand même très particulière, on est 7500 patients, mais on développe différemment la maladie. Comme elle disait tout à l'heure, Florian, il peut y avoir une partie pulmonaire, digestive ou autre, et toutes les complications qui vont avec. Donc, il y a cette formation de soignants qui est importante. On va aussi aider les patients au quotidien. Donc là, on a un service qui s'appelle le service qualité de vie, où là, on peut accompagner les familles et les patients dans des démarches administratives ou pour des aides financières, surtout dans ce contexte sanitaire actuellement. C'est vraiment très, très important. Et après, le but aussi, c'est de pouvoir informer, de sensibiliser sur la mucoviscidose, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens pour qui la mucoviscidose, quand on tient de temps en temps un centre d'information, c'est pas forcément la maladie des mycoses ou une maladie musculaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Mais voilà. Après, il y a différentes pistes, si tu veux compléter, José, sur lesquelles l'association finance avec l'utilisation des dons. Je crois que tu as dit l'essentiel, c'est 4 axes. Vaincre la muco, c'est vraiment 4 axes. Et effectivement, tu as bien fait de rappeler, en premier lieu, c'est guérir. Donc, pour guérir un jour, il faut financer aujourd'hui la recherche. Recherche qui avance d'ailleurs à grands pas. Dernièrement, on a avancé beaucoup. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont là. Avant de pouvoir guérir, c'est effectivement vivre le mieux possible sa maladie et vivre le mieux possible tout court, donc c'est-à-dire soigner au mieux. Et donc, c'est le financement des CRCM et de certains postes au CRCM. Rappelons quand même que les CRCM, c'est Vaincre la muco qui en est à l'origine. Et ça, c'est un grand pas qui a été fait déjà quand on a pu mettre en place ces CRCM, parce qu'on a commencé à professionnaliser certains médecins sur la mucoviscidose. Et je veux dire, ça et le registre, je pense qu'on peut
aussi évoqué le registre, parce que les CRCM ont permis aussi de mettre en place un registre où on va prendre tous les événements au cours des soins, année par année, des différents patients, et on apprend à la fois de nos erreurs, on apprend aussi de nos petits succès, on les partage, et ça nous fait avancer énormément. La kinésithérapie qui a été aussi, et qui est toujours un élément fondamental dans le traitement des patients. Oui, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous aviez du miel dans les bronches. Donc, on peut voir de suite que ça colle, quoi. C'est vraiment très collant. Et ce mucus, il faut faire tout ce qu'on peut pour pouvoir le sortir quotidiennement. Et entre guillemets, on en reproduit autant. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir extraire ce mucus quotidiennement, quoi. Et le drainage, la kiné, tout ça, c'est vraiment complémentaire. La kiné facilite le drainage et puis aussi la qualité de vie. La qualité de vie qui était un petit pourcentage, en fin de compte, il y a encore quelques années de ça dans les actions de vaincre la muco, et qui a pris qui prend une part de plus en plus importante parce que nous avons des succès. Je veux dire, ce qu'on n'a peut-être pas dit là jusqu'à présent, c'est que depuis la création de l'association, il y a un petit peu plus de 50 ans maintenant, où au moment de la création, l'espérance de vie était de 6 à 7 ans. Aujourd'hui, on a du mal à la calculer, et tant mieux. On a du mal à calculer l'espérance de vie. Et on a surtout 50%, voire un peu plus maintenant d'ailleurs, un peu plus de 50% maintenant des patients qui sont des adultes. Donc c'est tout à fait une autre problématique qu'on a abordée. Je veux dire, je suis très heureux encore d'entendre Floriane parler de maternité, de fonder des familles, etc. Les fondateurs de l'association n'imaginaient pas ça et voir ça arriver si vite. Parce qu'à l'échelle de l'histoire, c'est peu de temps, quoi, 50 ans. Donc voilà un petit peu à quoi sert l'association. Les dons servent à financer ces axes-là. Et puis bien entendu aussi la communication. Mais ça, vous allez être de magnifiques ambassadeurs, hein, Thierry et Andy, parce que vous allez porter haut les couleurs de vaincre la muco. Et tous ceux qui s'intéressent aux exploits vont s'intéresser aussi un peu à la maladie. C'est comme ça qu'on veut faire partager un petit peu aussi l'association, c'est-à-dire avec de l'enthousiasme, du plaisir, parce que bien sûr, on est dans des éléments difficiles, douloureux, mais je crois qu'on gagnera avec le sourire, ça sera la plus belle victoire, quoi. Voilà ce que je pourrais rajouter. Je ne sais pas si, Pascal, tu si moi je peux me permettre. Oui, vas-y, Floriane. Je voulais quand même me dire que l'association elle a été créée en 1965. Et elle a 4 missions principales donc, qui regroupent tout ce que vous venez de dire, José et Pascal, c'est guérir, soigner, informer et accompagner. Et il faut savoir que les virades de l'espoir qui ont lieu tous les ans et qui, cette année, ça a été très difficile avec les conditions actuelles, et je pense que ça ne sera pas la seule année, hélas. Les récoltes et les dons qui sont faits aux virades, c'est 40 à 50% des revenus de l'association. Donc, c'est quand même assez énorme. Et aussi, un autre mot, c'est que Vaincre la muco est le premier financeur dans la recherche contre la maladie. Voilà. Juste un petit point très important pour moi. Très important, Floriane. Ouais, c'est important parce que c'est vrai que nous, moi, voilà, avant d'en avoir discuté avec Thierry, je connaissais un petit peu la muco, mais la muco via Grégory Le Marchal. Et c'est vrai qu'on s'imagine tous un petit peu. Moi, quand il m'a parlé de Vaincre la muco, à la base, je pensais que c'était l'association des parents de Grégory Le Marchal. Je n'avais pas fait le lien entre les deux. Et justement, c'est vrai qu'il y a plusieurs assos. Il y a aussi une autre asso avec laquelle on avait discuté avec Pascal, qui fait notamment quelque chose sur le Mont Blanc. Et nous, c'est vraiment ce côté-là qui nous a plu chez Vaincre la muco. C'est ce côté, voilà, vous n'êtes pas là pour être dans le profit, pour être… contrairement à d'autres assos, malheureusement, où voilà, il y a des dons qui sont donnés, mais voilà, certains sont quand même un petit peu dans le profit, et j'ai pas peur de le dire, quoi, parce qu'on en a eu avec Thierry, et c'est pas du tout ce qui se passe avec votre asso, donc ça, c'est de toute façon, déjà, l'association Vaincre la mucoviscidose, elle a le label don en confiance, donc déjà, c'est déjà très très bien. Et puis, comme beaucoup d'associations, surtout quand on est reconnu d'utilité publique, on est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Ouais. Donc, on se doit d'être transparent pour tout le monde. Surtout quand on voit que voilà, pour d'autres associations, il y a eu quelques petits soucis. Donc, c'est bien resté en mémoire pour tout le monde. Donc, on essaye vraiment d'être vigilant. Et puis, de toute façon, on n'a pas de temps à perdre. Il y a trop de problèmes à résoudre et il faut y aller, quoi. Et du fait que cette association est reconnue d'utilité publique, elle est donc tous les dons sont donc déductibles des impôts.
C'est-à-dire qu'il y a 66% qui est déductible d'impôt. C'est quand même pas rien. C'est sûr. Précisons également que l'association, c'est l'association référente en matière de mucoviscidose par rapport aux interlocuteurs publics. Donc, c'est à vaincre la mucoviscidose qu'on pose des questions, qu'on se concerte autour de la mucoviscidose. Tu faisais allusion, Andy, je crois que c'est important de le préciser, à l'association Grégory Le Marchal, qui est une association cousine, qui n'est pas du tout une association, on n'est pas du tout en concurrence avec l'association Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, eux, vont plutôt axer les dons qu'ils vont percevoir sur… D'abord, ils reversent une partie des dons à vaincre la mucoviscidose, il faut le dire. Et puis, eux, ils vont axer plus sur le confort des patients, c'est-à-dire ils vont financer des travaux au niveau des chambres dans les hôpitaux, veiller vraiment à ce que l'accueil soit le meilleur possible. Nous, on va axer beaucoup plus sur le soin et sur la recherche. Ok, c'est super de le dire parce que justement, on ne le savait pas. Donc voilà, si en tout cas vous souhaitez avoir plus d'informations, de toute façon, on est présent au niveau local ou régional. Il suffit juste de prendre contact via le site internet vaincrelamuco.org. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations complémentaires. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Et si jamais vous avez un peu de temps à nous consacrer, n'hésitez pas parce qu'on a besoin de bénévoles. Ouais, tout à fait important, les bénévoles. C'est une denrée rare, une denrée importante. On est une maladie rare, donc forcément, on a besoin de gens comme vous autour de nous qui viennent nous rejoindre. Parce que si on ne compte que sur les familles, les patients, on sera peu nombreux pour faire tout ça. Donc, on a vraiment besoin de vous, c'est très important. Même si l'association est présente depuis 1965, malheureusement, on connaît encore peu la mucoviscidose. Donc, on n'est que 7500 patients, donc c'est pas beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment important pour nous de porter cette image et toutes les valeurs qui vont avec pour défendre le quotidien des familles et des patients, quoi. Et moi, j'ai une petite question aussi qui me vient là en tête. Là, concrètement, dans pas les mois, mais les années à venir, quelle amélioration on pourrait trouver pour cette maladie, en termes que ce soit de guérison ou de suivi Floriane, peut-être? J'attendais, je ne savais pas si Pascal voulait parler. Il y a un médicament qui fait beaucoup parler de lui et que beaucoup de patients attendent. Certains ont eu droit d'en bénéficier sur dossier parce qu'ils étaient vraiment soit en attente de greffe ou en tout cas avec un VEMS, donc une fonction pulmonaire très 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 dégradée. Donc pour l'instant c'est sur dossier. Excuse-moi Floriane, parce qu'à ce jour, excuse-moi Floriane, juste, c'est qu'à ce jour, le seul recours pour le moment était la greffe pulmonaire. Le seul recours actuellement, c'est la greffe pulmonaire. Ça reste une maladie mortelle, incurable, mais à ce jour, c'était… Pulmonaire ou hépatique. Oui, tout à fait. Effectivement. Après, dans la recherche et grâce aussi aux dons, etc., ce que les patients là attendent tout de suite, c'est ce fameux médicament qui ne guérit pas parce il n'y a encore rien qui existe qui guérit cette maladie, mais qui à première vue la stabilise tout du moins, où on voit sinon des gros progrès, des personnes qui étaient en attente de greffe qui sortent de l'attente de greffe ou qui ont une fonction respiratoire qui s'améliore. Mais c'est des procédures qui sont très, très, très longues. Ça a été autorisé par la haute autorité de santé. Mais voilà, il y a encore, il faut encore que ça passe au niveau du… Pardon, je perds mes mots. Pour fixer un prix pour cette chose, pour qu'elle soit mise en vente au grand public. On n'en est pas encore là et ça peut prendre, hélas, encore bien longtemps. Mais en tout cas, ce médicament est très attendu. Et sinon, le dernier recours, effectivement, comme le dit Pascal, ça reste la greffe pulmonaire ou la greffe hépatique si l'atteinte est très hépatique, comme dans mon cas. Après, même quand l'atteinte est hépatique, il y a toujours cette atteinte pulmonaire. Moi, je sais que si je n'ai pas le droit à ce médicament le jour où il sortira, je sais très bien qu'un jour ou l'autre, je me prépare à être en attente de greffe et avoir une greffe pulmonaire pour me sauver la vie, tout simplement. Mais voilà,
y a encore rien qui guérit cette maladie. Et la greffe ne guérit pas, ça c'est très important de le dire. La greffe ne guérit pas cette maladie. Ça reste une maladie génétique. Donc, elle permet d'avoir un poumon neuf qui fonctionne, avec lequel on peut respirer. Mais la mucoviscidose est toujours présente et elle n'est pas guérie. Et c'est un combat du coup qu'on mène aussi au niveau administratif, hein, parce que pour certaines institutions, le fait d'être greffé, on a l'impression d'être sauvé, alors que pas du tout, du moins c'est encore une autre maladie, du moins c'est encore une autre complication, parce qu'il y a toujours le risque du rejet. Et c'est vrai, du moins, il faut vraiment se battre au quotidien, hein, pour tout. Du moins, c'est vraiment beaucoup d'informations, et surtout de ne pas hésiter à monter au créneau, quoi. Oui, je crois que c'est important. Je crois que c'est important de dire qu'il y a des progrès essentiels qui viennent d'être faits. Il y a des pas importants qui ont été franchis au niveau de la recherche, avec notamment l'arrivée de ce nouveau médicament. Premièrement, il faut signaler que ce nouveau médicament, aujourd'hui, même quand le prix sera décidé, ne pourra pas s'adresser à tous les patients. Les patients greffés ne pourront pas le prendre. Et la mucoviscidose, sans vouloir rentrer dans les détails, mais on devrait dire les mucoviscidoses, parce qu'il y a près de 2000 mutations possibles avec des croisements de mutations les unes avec les autres, ce qui rend hyper compliqué le traitement de cette maladie de toute façon. Et certaines mutations aujourd'hui sont encore exclues de ce traitement. Donc, des patients demain ne pourront pas bénéficier de ce traitement. Donc ça, c'est important de le dire. Deuxièmement, le traitement, même quand on peut en bénéficier, il n'est pas là pour vous guérir, il est là juste pour soigner les symptômes, on va dire, hein. La vraie guérison, c'est le jour où on pourra faire intervenir au niveau de la génétique. Il y a des recherches en la matière, c'est quand on va pouvoir modifier le gène une fois pour toutes, j'ai envie de dire, pour qu'effectivement on soit guéri. Mais là, on est encore très très loin de ça. Et c'est pour ça que notre combat il continue et qu'on a besoin de l'aide. Donc je suis content, Floriane, que tu parlais tout à l'heure des virades, parce que c'est vrai que c'est essentiel pour nous, les virades de l'espoir. Donc, il faut, même dans les années compliquées comme celles qu'on traverse, hein, l'an dernier, puis je crois que 2021 va être encore compliqué aussi, il faut venir nous aider, participer. Si vous êtes en Hauts-de-France, dégustez des tartes au maroilles, parce qu'on va en revendre, tenter plus pour le combat. Et puis aussi, je crois qu'aujourd'hui, on doit se dire que même si les virades sont importantes, il faut qu'on développe d'autres actions le plus largement possible autour des virades. Ce que vont proposer Thierry et Andy fait partie, et c'est pour ça que je voudrais vraiment souligner ça aussi. On doit diversifier de plus en plus nos actions, quoi. À cette occasion, je voudrais juste préciser qu'il y a une manifestation qui va arriver, qui aura lieu du 17 avril au 7 mai, qui s'appelle Move for Muco. Donc, tout le monde peut participer. Il y a un objectif, c'est effectuer 34 km en 20 jours, ou en moins, hein, vous pouvez le faire en une journée. Et chacun a la possibilité de créer une page de collecte ou de soutenir une personne qui aura déjà créé sa propre page de collecte. Et après, à vous de voir de quelle manière vous voulez faire ces 34 km ou 340 km, hein, si vous êtes un cycliste confirmé ou autre. Moi, voilà, vous avez plusieurs jours. Donc Thierry, on ne propose pas, hein, de participer à Muco avec tes 120 km ce week-end déjà. Il peut en revoir. Largement participer. Ta page de collecte est déjà créée aussi pour le projet Islande, donc c'est parfait. Donc voilà, tout le monde, en fait, on peut tous participer à notre niveau, à notre petite échelle. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que même en allant promener le chien, hein, des fois on fait 1 km, donc voilà, sur 20 jours, ça fait déjà 20 km. À vous de voir à proposer aussi à vos amis, vos collègues de travail. Donc c'est aussi l'occasion de bouger. Et on a un slogan au sein de l'association qui est « Donnons du souffle pour ceux qui en manquent ». Donc c'est l'occasion de le faire. Donc si vous souhaitiez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur Move for Muco ou sur le site de vaincrelamuco.org pour retrouver toutes ces informations. Merci à vous en tout cas si vous participez ou au moins de transmettre le message à votre entourage. Tu m'entends maintenant ? Non ? Non, tu peux aller refaire la sieste, Thierry. Il faut signer ce soir. Mais je vais revenir un petit peu moi sur la cagnotte, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup avec Pascal et avec Thierry, que la cagnotte malheureusement n'avançait pas beaucoup pour le moment. Après, nous on a bon espoir que la cagnotte justement augmente quand on sera en Islande, et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que on va réussir à véhiculer des choses qui vont faire que les gens vont adhérer à notre projet et du coup à votre asso. Et mais voilà, après il y a pas de petits dons, et je pense que ça a été dit par José, par Pascal, par Florian.
déjà, c'est déductible des impôts à 66%. Et voilà, on n'oblige pas à mettre 50, à mettre 100 euros ou quoi que ce soit. Chacun met ce qu'il peut. Et j'ai envie de dire que le moindre centime, le moindre euro, ça fera avancer l'assaut. On est sur notre page, on est à peu près 2000. Moi, sur mes réseaux sociaux, tout réuni, je suis à peu près à 6 ou 7000. Je veux dire, si chacun met 1 euro, on sera déjà à la fin de la cagnotte. Donc 10 euros, c'est mieux. Ouais, ça avancera beaucoup plus vite. Et, énormément, et c'est déjà pas mal pour multiplier par le nombre de personnes. C'est ça, exactement. Donc voilà, il faut. Nous, le but, c'est vraiment d'arriver aux 12 000 qu'on a prévu de récolter et qui faisait référence voilà, aux 1200 km qu'on devait parcourir. Bon, maintenant, on est plus à 1500, du coup, on va devoir récolter 15 000. Mais voilà, du coup, on compte vraiment sur vous tous, sur les proches, voilà, les amis, etc. De mettre un petit peu sur l'assaut, un petit don. Et puis, nous, d'une part, ça nous fera plaisir aussi parce que ça nous boostera pour l'aventure. Et puis, ça boostera aussi de l'autre côté votre association. Et dès que vous faites un don en ligne, en fait, vous recevrez un reçu fiscal. Ouais, tout à fait. Moi, j'en avais fait un justement pour Thierry quand il a fait la 1000 kills. Et effectivement, on reçoit dans la foulée le justificatif pour la déclaration impôt. Donc, et on vous dit merci. Et on vous dit merci aussi. Ouais, c'est ça. Mais on vous dit merci aussi. C'est important. Et régulièrement, on reçoit un petit courrier pour dire merci encore. Ouais. J'en ai été dans. Vas-y, teste, Thierry. C'est pas mieux. Ouais, j'essaie, mais ça marche pas, apparemment. Il y a un écho. Là, t'es sur la télé, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, on va le laisser magouiller. Mais du coup, on va. Bon, si vous voulez, je vous laisse. Moi, ça me gêne pas. La technique, c'est pas terrible aujourd'hui. Alors, t'entends bien. Mais il y a un écho. Ouais, il faut que je coupe. Il y a un écho. Il faut que je coupe un son, voilà. Ça va venir. Ça va venir. C'est Sabine qui joue de la flûte, c'est ça? Ouais, ça va être ça. Je sais pas si vous m'entendez mieux, hein? Non, on t'entend pas. Andy, je te laisse faire. Ouais, ça marche. Je vais finir le live. Mais du coup, je vais vous laisser chacun dire un petit mot pour terminer le live et puis moi je terminerai comme d'habitude. On commence par qui du coup? Honneur aux dames. Allez, je l'attendais celle-ci. Eh bien, merci déjà à toutes les personnes qui ont suivi le live. C'est génial. N'hésitez pas à partager ce beau projet avec Thierry et Andy. Et gardons le souffle du combat et continuons à nous battre. Voilà. Merci beaucoup, Floriane. José? Écoutez, Florian a dit l'essentiel. Moi, je dirais que du Nord au Sud, on est tous unis dans ce combat et qu'on est très heureux de vous avoir à côté de nous. Et moi, surtout, j'ai hâte de vous voir gambader de mon salon à travers l'histoire. Ça me fait un grand plaisir de vous voir nous donner du souffle à ce combat qui nous tient vraiment à cœur. Donc, bravo à vous. Bravo à ceux qui suivent le live. Et puis surtout, un grand merci à tous ceux qui vont juste après se jeter sur le lien pour faire le petit don. Il n'y aura pas de petit don, il n'y aura que un grand bravo.
Merci. À toi, Pascal, du coup. Andy et Thierry, ça fait un petit moment que je vous suis. C'est votre premier live, je crois que c'était début décembre, si je ne me trompe pas. Thierry, pour ceux qui s'en souviennent, avait déjà traversé la France en courant l'an dernier. Il avait fait 1200 km. Et Andy, donc, qui a apporté aussi un nouveau souffle pour ce nouveau projet. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et de porter haut et loin le message de vaincre la mucoviscidose. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Si vous voulez inviter vos amis à partager la page Hop Adventure, n'hésitez pas. Il y a aussi un compte Instagram, c'est Hop Adventure 21. Et pour vaincre la mucoviscidose, bien sûr, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, toujours disponible, aussi bien par téléphone que par message. Merci à tous. Merci Florian d'être là ce soir et merci José. Merci à toi, Pascal. Merci. Oh, et on m'entend pour la fin, non? Oui. Non, ça coupe. Et ouais, t'as pas le micro. Bon, non, ça coupe. Je vais clôturer. Du coup, je le redis, merci à vous trois. Pour la page de collecte, il n'y a pas besoin de chercher très loin, puisque aller épingler sur notre page Adventure, c'est la première publication que vous allez voir avec le lien direct pour le don. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire un petit clic, à faire un petit don. Je vous l'ai dit, ça va booster à la fois la muco et aussi nous, pour notre aventure, ça va nous booster encore plus. Donc, continuez un maximum et puis à partager. Et puis, de toute façon, nous, on est à 60 jours du départ. On s'était dit avec Thierry qu'on allait faire quelque chose pour les 60 jours. Donc, on va en réfléchir, mais pourquoi pas faire quelque chose qui permettrait de ramener un petit peu plus d'argent pour l'assaut. Voilà, j'ai une petite idée en tête. Je vous en parle pas tout de suite, mais on verra tout avec Thierry d'abord pour valider. Et Perpignan, ça se fait bien, hein? En période de confinement, c'est un petit peu compliqué. Sur tapis. T'essayes, Thierry? Ok. Allez, vous m'entendez? Ouais, on va. Donc Thierry va finaliser avec un texte à trous, du coup. Hein. Bon, voilà, je vais essayer avec mes mains aussi. Donc, j'ai dû laisser quelque chose ce week-end sur ma traversée des Alberts, je sais pas. J'ai dû perdre quelque chose du Lab. Merci Florian, dans un premier temps, parce que j'espère que je vois les commentaires qui passent au fur et à mesure. Et donc, je pense que tu as répondu à pas mal de questions. Tu as touché aussi beaucoup de monde, je vois sur ces messages. Donc, un grand merci à José aussi, à Pascal, les deux responsables de délégation Hauts-de-France et Languedoc-Roussillon. Voilà, et puis comme l'a dit Andy, on fait ce qu'on veut, mais ce qu'on peut aussi. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre page de don. Nous, c'est un plus que l'on met à ce qu'on va faire avec mucoviscidose. Donc, nous, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, etc., c'est fait pour l'association. Donc, aussi pour le changement climatique, mais surtout pour l'association. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et de dernière, vous l'avez compris. Et donc, quel que soit le petit ou le gros, quel que soit le montant que vous mettez dessus, il n'y a pas de problème. De 1 euro à 1 euro, vous pouvez. Merci Thierry, on a rien. Tu mettras un commentaire, Thierry. Merci Florian, merci. Mais on n'a rien compris d'autre. C'est le principal, c'est qu'on a dit merci. C'est ça. Merci. Allez, à bientôt Bonne tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau live. N'oubliez pas d'aller faire un petit clic sur les dons, sur le petit lien pour vaincre la muco. Et on se retrouve moi demain pour le défi de Thierry et peut-être ce soir si j'arrive à mettre les vidéos du défi qu'il m'a lancé. Voilà. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Un grand merci.